Donc aujourd'hui on va procéder au changement des petites lumières du tableau de bord, parce que quand on met les veilleuses, bah ça n'éclaire plus comme il faut. Voilà, et peut-être celle-ci si j'y arrive, si ça me fonctionne pareil. Donc voilà. Donc on va commencer par débrancher la batterie. Voilà. Et on va pouvoir commencer à démonter. Donc là, pour démonter ces 3 vis en dessous en Torx à démonter, et après il y a juste à tirer normalement. Donc tournevis en Torx T20, et allez, on démonte. Donc voilà, c'est des grandes vis comme ça à retirer, 3. Donc une fois enlevé, il y a la planche du dessus qui s'enlève toute seule, voilà, elle descend toute seule. Hop. Petit coup de nettoyage. Et donc derrière il y a encore 3 vis, enfin 5 vis avec la partie de droite à démonter pour pouvoir tirer tout le boîtier. Voilà, donc j'ai retiré les 3 vis, c'est des toutes petites vis comme ça. Et donc on va essayer de voir si on peut tirer le tout et comment ça sort. Ah, je pense qu'il faut démonter tout le reste. Ok, donc en fait c'est bien plus compliqué que ce que je pensais. Il faut commencer par démonter le cache qu'il y a sur les warnings et la partie du commodo, le cache de commodo avec les 2 petites vis qu'il y a de chaque côté. Ici on voit les trous pour les attacher, voilà. Il faut commencer par là, et en fait en dessous ici il y a 2 autres vis. Ici il y a une vis comme ça de chaque côté qui finit de tenir le cache de protection ici, et après on pourra sortir ça normalement. Ok, donc c'est bon, j'ai réussi à démonter les 2 petites vis qu'il y avait en dessous, et là le cache a l'air de venir. Il vient sur la gauche, sur la droite non. Donc je sais pas comment il est coincé en dessous. Bah, je vais essayer de le tirer et je reviens après. Ok, donc ce plastique là était simplement tenu en fait par 2 clips à ce niveau là que j'ai réussi à enlever en tirant. Maintenant je vais démonter le cadran avec les 4 vis de chaque côté, et normalement là ça devrait être la fin, on doit en voir le bout. Voilà, donc les 4 vis sont démontées. Ça aura le droit à un petit coup de nettoyage parce que c'est vraiment dégueulasse. Il y a un jeton de je sais pas quoi qui est arrivé là en dessous. Voilà, donc je vais essayer de l'enlever, on va bien voir. Oula. Bon, bah je vais prendre les 2 mains et puis je vais tirer, ça a l'air de venir. Ok, donc j'ai aussi sorti cette partie là avec une simple vis qui était là sur le côté. Et on va pouvoir procéder au changement des ampoules en dessous, celle de gauche qui ne fonctionne plus. Voilà. Ok, donc voilà les ampoules de rechange. J'espère que je vais en avoir assez, j'en ai 4. Et donc c'est tout con à changer, il y a juste à tourner... Ah putain. Voilà, tourner le petit pitonnon et à sortir l'ampoule et à la changer et à en mettre une neuve. Donc voilà, une fois que c'est démonté, à quoi ça ressemble. Il y a une petite soudure sur le côté ici, mais je pense pas qu'elle soit vraiment nécessaire. Je vais essayer et puis on verra bien. Ok, donc là ça y est, j'ai changé les 2 ampoules, donc on va bien voir si on met le contact, ce qui se passe. Ben voilà, c'est nickel. Ça fonctionne correctement, tout comme il faut. Voilà, on voit bien l'heure et la température, ça fonctionne parfaitement. Voilà. Donc le bloc de ventilation du milieu est démonté et on va faire un bon gros nettoyage
parce que c'est vraiment dégueulasse à l'intérieur, et mettre la ventilation avec autant de crasse, je suis pas sûr que ça soit vraiment très bon pour les poumons. Voilà, donc j'ai passé un petit coup de chiffon, j'ai enlevé le gros dessus. Et c'est très bizarre parce que il y a comme une espèce de graisse dessus, on voit bien avec le reflet là. Et à l'intérieur un peu moins, mais c'est encore bien dégueulasse dans le fond. Et comme une espèce de couche de graisse partout, c'est assez crade. Et ça colle, toute la poussière colle dessus, c'est pas bien. Donc là, ça fait maintenant quelques jours que j'étais pas venu pour ça. Donc j'ai commandé 2 boîtes d'ampoules avec les socles en bleu, parce que en fait les ampoules ça correspond à la couleur, le socle. Si on met un socle bleu, si c'est des socles bleus d'origine et qu'on met des socles verts, ça va pas fonctionner. Ça va pas, donc il faut reprendre des socles bleus. Donc j'ai acheté sur Amazon, c'était 13 € la boîte de 10 ampoules. Donc j'ai acheté 2 boîtes d'ampoules, je vous mettrai le lien en description. Et donc en fait pour sortir ce tableau de bord là, qui nous emmerde, il faut tirer cette molette. Donc il y a une petite vis ici à enlever. Et ensuite on peut décoincer la molette, voilà comme ça, et la tirer, sauf que là elle vient pas en fait, elle vient pas plus. Et bah en dessous, il faut enlever tout le carter qui est là, tout se cache. Tout se cache là, voilà. Il faut le démonter. Il y a quelques vis sur les côtés, là c'est pas compliqué, il suffit de faire le tour. Il y a 3-4 vis. Et donc et ensuite le fil est branché juste là de la molette. C'est ce fil là. Hop, à côté de la boîte à fusibles. Donc là il est tenu avec un collier avec un autre, donc il va falloir que je coupe. Et normalement comme ça on pourra juste tirer la molette. Bah là même il n'y a pas besoin de couper en fait. Je peux juste tirer la molette suffisamment pour normalement pour faire de la place. Voilà. Hop. Donc, je vais essayer de le tirer un peu plus. Voilà, la prise est là. Et donc normalement là si je le mets sur le côté, ça devrait pouvoir faire sortir le tableau de bord. Voilà. Voilà, donc là ça y est, j'ai sorti le tableau de bord. Voilà, donc en fait une fois que la molette est tirée comme ça, il faut essayer de tirer sur le tableau de bord, sauf que ça vient pas parce que la gaine là, bah, elle est pas assez longue. Ça c'est la gaine du compteur qui est derrière le tableau de bord. Donc pour ça il faut la débrancher de la boîte de vitesse. Donc là je vais ouvrir le capot. Voilà, donc la gaine elle est branchée ici tout en bas, je sais pas si on va arriver à voir. Elle est branchée ici là. C'est la gaine qu'on voit ici. Voilà. On va pas voir où est-ce qu'elle est branchée, mais elle est branchée ici à ce niveau-là, un peu plus bas. Donc c'est au milieu quoi, dans le milieu en bas. Donc faut la débrancher et la pousser un peu pour pouvoir tirer le tableau, avoir de la marge pour la débrancher de derrière. Et donc ensuite il y a juste à débrancher les 2 prises. Il y a la bleue et la rouge pour côté bleu, côté rouge. Hein. Et voilà, ensuite on peut le démonter et l'ouvrir. Donc voilà, ça c'est la boîte d'ampoule que j'ai commandée. Donc en fait j'en ai reçu que une parce que l'autre j'ai commandé deux fois la même boîte d'ampoule et j'en ai reçu une. Et à la place de l'autre j'ai reçu des épingles, donc je vais faire renvoyer un échange. Voilà, je vous mettrai une photo là de ce que j'ai reçu avec. Donc ça y est, j'ai changé les ampoules défectueuses. Donc là je vais rouvrir. Voilà, donc en fait c'était des noirs et pas des bleus sur le tableau de bord. Donc j'ai eu de la chance que les bleus que j'ai commandés aillent dessus. Et donc ça va dessus nickel.
Et donc en fait j'ai eu assez avec une boîte, il me reste une neuve parce que j'ai réutilisé des ampoules, comme par exemple là il y avait des ampoules qui servent pas parce que là on va voir, là il y a le voyant de la boîte auto, tout ça, il n'y a pas la boîte auto sur la voiture, donc c'est des ampoules qui servaient pas. Donc j'ai réussi à les remettre et sinon j'ai mis des nouvelles où est-ce qu'il y en manquait. Donc là je vais vous montrer avec la lampe les voyants. Donc là on voit bien quand je mets la lampe derrière, là il y a voyant airbag, il n'y a pas les airbags, donc voilà, il y a siège chauffant, j'ai pas de siège chauffant. Donc j'ai pas le capteur de ceinture non plus parce que j'ai pas les sièges électriques. Après je sais pas si on peut voir les autres voyants. Là par exemple il y a le voyant, moi j'ai aucune idée de ce que c'est que ce voyant là. Voyant ABS mais il n'y a pas d'ABS, donc voilà, là il y avait une ampoule, j'ai pu récupérer. Et de ce côté là il y a normalement, on voit un peu la boîte auto, préchauffage, tout ça. Voilà, ça c'est des voyants qu'il y avait où il y avait des ampoules mais les voyants ne servent pas. Toutes les ampoules qui fonctionnaient pas, je les ai testées avec le multimètre là. Et donc je les ai mis ici, donc là voilà, il reste une ampoule qui est neuve. Hop. Voilà, donc voilà, celle-là elle est neuve. Et j'ai récupéré toutes les vieilles ampoules, putain j'en fous partout. Hop, voilà, donc toutes les vieilles ampoules, je vais les mettre où est-ce qu'il n'y en a pas besoin en fait, comme ça, ça va éviter qu'il y ait de la merde qui rentre dedans et tout. Puisque de toute façon, les voyants ne servent pas, donc il n'y a pas besoin de mettre des ampoules qui fonctionnent dessus. Ah, donc je vais finir de remettre toutes les ampoules et... Oula. Et après on va remonter le tableau de bord. Bah de toute façon pour remettre les ampoules c'est pas compliqué, voilà il y a les deux pattes sur les côtés. Faut les mettre de chaque côté où il y a les trous. Voilà, et après tourner un quart. Hop, faut forcer un peu des fois. Voilà, hop c'est mis. Ça y est, j'ai fini de remonter toutes les ampoules partout. Voilà, donc là il va pouvoir, on va pouvoir remonter le tableau de bord. J'ai nettoyé un peu parce que c'était dégueulasse. Pareil, là il y a une espèce de couche de graisse bizarre partout, je sais pas pourquoi, c'est crade. Et donc là, premier truc à faire, c'est remettre les fils, là, rouge et bleu. Et ensuite, on pourra remettre la gaine. Donc là, je l'avais reposé sur la boîte de vitesse, moi, pour pas que la merde rentre dedans. Donc là, il va falloir renlever de la boîte de vitesse, la redétendre un peu et remettre dedans. Et alors surtout, quand c'est débranché, le tableau de bord, ça, il faut surtout pas allumer la voiture. Alors maintenant, par contre, pour recouler ça. Faut que tu le penches. Oui, mais la gaine là-bas, à tous les coups, ça va être trop rigide. Donc là, on retire sur la gaine tranquillement, en même temps de repousser de l'autre côté. Je vais attendre qu'il fasse plus sombre pour pouvoir tester, voir si tout fonctionne correctement, les ampoules. Avant de remonter les vis du tableau de bord et de tout remonter, il va falloir que je nettoie là, parce que c'est toujours crade, j'ai pas pensé à nettoyer. Du coup voilà. Donc ça y est, j'ai rebranché le tableau de bord. Je vais mettre le contact, on va bien voir. Donc ce que j'ai changé, ça a l'air de marcher. Nickel. Hop. Ça clignote, ça marche pas trop bien parce que souvent que la voiture n'est pas en route. Nickel. Il reste plus qu'à tout remonter.
Voilà, en dessous aussi. Et c'est reparti. Bon bah voilà, ça y est, j'ai fini de tout remonter. Hop, là on est en plein jour, mais on voit que ça fonctionne bien. J'ai remonté tout le dessous. J'ai remonté tout ce qu'il faut, voilà. Vous voyez là qui fonctionnait plus. Ah, voilà, celui-là il éclairait quasiment plus, bah ça refonctionne. Hop, nickel. Là aussi, ça tous les voyants fonctionnent. Autoradio aussi, là j'ai réglé l'heure. Voilà, bah c'est nickel.